الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers auditeurs, en ce premier jour de mois de Ramadan, nous commençons une nouvelle série de cours dans laquelle nous allons tirer des leçons bénéfiques de différents récits prophétiques. Et j'entends par les récits prophétiques certains récits qui se sont produits au temps de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors certains récits des communautés précédentes qu'il a racontés à ses compagnons radiyallahu anhum, ou encore certains récits qui sont arrivés aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum et qui nous sont rapportés dans des hadiths authentiques. Et le premier récit que j'ai choisi, que l'on lise ensemble et que l'on médite pour cette première assise, est le récit d'un homme parmi les habitants du paradis. Chacun d'entre nous a pour souhait et désire faire partie des habitants du paradis. C'est pour cela que l'on veut le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous prions, c'est pour cela que nous acquittons de la zakat, c'est pour cela que nous jeûnons le mois de Ramadan, et ainsi de suite parmi les œuvres qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif du musulman est d'obtenir l'agrément de son Seigneur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et qu'il le fasse entrer au paradis et le préserve du feu de l'enfer. Et pour ce faire, nous avons besoin de savoir quel est le chemin à emprunter pour atteindre ce paradis. Un homme, parmi les Bédouins, parmi ceux qui vivent en dehors des villes, s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre, si je la mets en pratique, j'entrerai au paradis. » Allahu Akbar. Regardez quelles étaient leurs ambitions. Il vient lui poser une question au sujet d'une œuvre à mettre en pratique. Pourquoi ? Afin d'entrer au paradis. Cet homme avait compris que le réel succès est d'être préservé du feu de l'enfer et d'entrer au paradis. Il souhaite donc savoir quel est le chemin à emprunter. Et il se rend auprès du meilleur des hommes afin de l'interroger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors « Adore Allah et ne lui donne aucun associé. Accomplis la prière, acquitte-toi de la zakat obligatoire et jeûne Ramadan. » Il l'a donc orienté vers ces piliers de notre religion. À l'écoute de cette recommandation, le Bédouin répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Par celui qui détient mon âme en sa main, je n'ajouterai rien à cela. » Et dans une autre narration du hadith, on trouve « Et je n'en diminuerai rien. » Il n'ajoutera pas et il ne diminuera pas, c'est-à-dire qu'il se soumettra pleinement à cet ordre que lui a adressé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que cet homme partit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons radiyallahu anhum « Celui à qui il plaît de regarder un homme parmi les habitants du paradis, qu'il regarde cet homme. » Subhanallah. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit dans l'explication de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que cet homme se conformerait à son engagement et qu'il persévérerait sur ses actions et qu'il entrerait ainsi au paradis. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, que la voie du paradis est une voie claire. Si tu souhaites entrer au paradis et être préservé du feu de l'enfer, la première chose à faire est que tu te conformes aux piliers de ta religion. Regarde ici la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme. Adore Allah et ne lui donne aucun associé. Ceci est le sens de l'attestation. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. C'est le premier pilier et le plus important de notre religion. Que tu voues un culte exclusif à Allah. Que toutes tes adorations soient vouées à Allah. Lorsque tu pries pour Allah.
Lorsque tu donnes une aumône, tu cherches par cela à te rapprocher d'Allah. Lorsque tu jeûnes sincèrement pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu fais le pèlerinage ou la umrah, tu les fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles que soient les actions de bien par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les voues uniquement et sincèrement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu ne pries pas pour que l'on dise de toi que tu es un prieur. Tu ne donnes pas une aumône pour que l'on dise de toi que tu es généreux. Et ainsi de suite. Tu ne cherches pas à travers ces actions la satisfaction de tes parents, la satisfaction de tes amis, la satisfaction de ton entourage. Non, tu recherches seulement la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la base. Et bien sûr, ces adorations, elles ne doivent être vouées à nul autre qu'Allah. On ne se prosterne pas pour autre qu'Allah. On n'invoque pas autre qu'Allah. On ne fait pas de sacrifice pour autre qu'Allah, comme pour les tombes, les mausolées, les djinns, et ainsi de suite. Toutes ces pratiques s'opposent au premier pilier de notre religion et le plus important. Ashhadu an la ilaha illallah. Lorsque tu prononces cette parole, cela signifie que ton culte doit être voué exclusivement à Allah. Tu ne peux pas prononcer cette parole puis ensuite te rendre auprès de la tombe de Sidi un tel ou un tel, puis l'invoquer. Ou lui adresser tes demandes, ou lui demander de l'aide, ou lui demander qu'il t'accorde un enfant ou la subsistance ou je ne sais quoi. Également, tu ne peux pas te rendre auprès de cette tombe ou ce mausolée et sacrifier une bête pour l'habitant de cette tombe, ce saint ou ce wali. Ceci s'oppose au premier pilier de ta religion, qui est le pilier le plus important, et celui que tu dois concrétiser si tu souhaites entrer au paradis. Et il fait partie de la perfection, de la concrétisation de ce pilier, que tes œuvres soient vouées sincèrement à Allah. Que lorsque tu œuvres, tu ne recherches que la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme et accomplit la prière, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes obligatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites pour ses serviteurs. La prière del Fajr, la prière del Dhahr, del Asr, del Maghrib et del Isha. Ces 5 prières sont obligatoires pour tout musulman et toute musulmane pubère et doué de raison. Et ces 5 prières doivent être accomplies en leur temps, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. En vérité, la prière demeure une obligation pour les croyants en des temps déterminés. Tu n'accomplis pas la prière avant son heure et tu ne l'accomplis pas non plus après son heure. Chaque prière a une plage horaire déterminée durant laquelle elle doit être accomplie. Et ceci est le 2e pilier de notre religion. Et le plus important après, la double attestation de foi. Et combien sont ceux malheureusement à négliger cette prière, à la faire sortir de son temps, ou pire encore, à la délaisser wal'iyadu billah. Comment souhaites-tu entrer au paradis si tu ne donnes pas d'importance au 2e pilier de ta religion? L'œuvre la plus immense par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est autre que la prière. Cette œuvre dont le délaissement conduit au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Médite à ce sujet sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des mujrimin, les criminels qui se retrouveront en enfer. Et il leur sera dit « Ma salakakum fi saqar » Qu'est-ce qui vous a mené à Saqar? Un des noms parmi les noms de l'enfer. Qalu lam naku minal musallin. Ils diront, nous ne faisions pas partie des prieurs. Nous ne faisions pas partie de ceux qui accomplissent la prière. Ce péché-là les a conduits au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Donc si tu souhaites être sauvé de l'enfer et entrer au paradis, tu te dois d'accomplir ces 5 prières quotidiennes avec assiduité et dans leur temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme « Et acquitte-toi de la zakat obligatoire, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée pour toi. Si tu as des biens qui sont imposables à la zakat, de l'or, de l'argent épargné, des terrains agricoles, du bétail, des biens commerciaux, ces biens-là, ces richesses sont soumises à la zakat. Et cette zakat a des règles particulières
que l'on a eu l'opportunité d'étudier à plusieurs reprises sur cette radio dans les cours de jurisprudence. Et le musulman, il se doit de s'enquérir à ce sujet et interroger, afin de ne pas négliger ce pilier de sa religion. Combien sont ceux à posséder des richesses durant de longues années sans verser la zakat sur ces richesses? À ne pas donner aux pauvres ce droit qui leur revient. Donc le musulman se doit de donner de l'importance à cela, apprendre ce qui lui incombe afin de pouvoir s'en acquitter. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme: et jeûne Ramadan, jeûne le mois de Ramadan, ce mois dans lequel nous venons d'entrer et que nous venons de commencer à jeûner. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de le jeûner jusqu'à sa fin de la meilleure manière, comme notre Seigneur aime et agrée, et qu'il nous aide à en profiter au maximum dans les œuvres de bien. Ce jeûne, il fait partie des piliers de ta religion. Et c'est un moyen parmi les moyens te menant au paradis. Jeûne sincèrement pour ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Simplement en faisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour lui et lui a prescrit. Le jeûne du mois de Ramadan. Ce jeûne dont l'objectif est d'atteindre la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est cela l'objectif du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école dans laquelle tu vas entrer pour te réformer, te corriger, améliorer ton comportement, te rapprocher de ton Seigneur, délaisser les péchés, les mauvaises actions et ainsi de suite. Et ce jeûne-là, si tu l'accomplis comme il se doit, c'est un des moyens les plus immenses qui te permettra d'entrer au paradis et d'être préservé du feu de l'enfer. Et il est à souligner ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné à cet homme le pèlerinage, qui est le 5e pilier de notre religion qui est venu dans de nombreux autres hadiths. Et il se peut que ce récit que nous venons de lire ait lieu avant la prescription du pèlerinage. Quoi qu'il en soit, on retient ici que le musulman monothéiste qui voue le culte exclusif à Allah, qui atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, et qui concrétise cette attestation, puis qui est assidu à ses 5 prières obligatoires, qui s'acquitte de la zakat obligatoire, qui jeûne le mois de Ramadan, tout en veillant à s'écarter des interdits et des péchés, alors il sera sauvé du feu de l'enfer et il sera digne d'entrer au paradis. N'est-ce pas une bonne nouvelle immense? Ne vois-tu pas la générosité de notre Seigneur? Tu as accompli ce qu'il a prescrit pour toi et il te rétribue en bien et te fait entrer dans son paradis. Ce paradis immense dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. En effet, cet homme, ce bédouin, il a juré qu'il n'ajouterait rien à cela et qu'il n'en diminuerait rien. C'est-à-dire qu'il serait assidu à cela, à l'accomplissement de ses piliers, et qu'il ne les délaisserait pas. Mais en parallèle, il n'ajoutera pas. Il se contentera d'être assidu à ses obligations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette bonne annonce que cet homme ferait partie des habitants du paradis. On tire donc de ce récit de nombreux bénéfices. Parmi eux, le fait que la chose la plus importante de notre religion est le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, que tes adorations soient toutes pour Allah. Et ce tawhid, c'est la chose par laquelle on doit commencer, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le prêche, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans l'éducation des enfants. La première chose par laquelle on se doit de commencer est le tawhid. L'appel à vouer un culte exclusif à Allah et à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith, et cela est un bénéfice immense, que le fait de se suffire des obligations est cela qui doit être ordonné et recommandé au débutant qui vient de connaître l'islam. Car l'appel à Allah, il se fait par étapes. Si une personne vient d'entrer en islam, ou si une personne vient d'emprunter le chemin de la droiture,
on ne va pas la charger de nombreuses actions qui seront au-dessus de ses capacités. Mais on va se concentrer sur ce qui est obligatoire. La concrétisation des 2 attestations de foi. Les 5 prières obligatoires. La zakat obligatoire. Le jeûne de Ramadan. Si la personne fait cela avec assiduité, elle entrera au paradis. Et il n'est pas utile à la personne à chercher à s'éparpiller au départ. Mais qu'elle commence tout d'abord à chercher à savoir qu'est-ce qui lui incombe. Et on doit l'orienter vers ces choses-là qui lui incombent avant de l'orienter vers d'autres choses qui, même si elles font partie de la religion, ne sont pas au départ sa priorité. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'importance de l'apprentissage de la science religieuse et de prendre cette science auprès de ces gens. En effet, regardez cet homme. Il veut entrer au paradis, mais il ne connaît pas le chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend auprès d'une personne de science. En l'occurrence ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant des hommes. Et c'est ainsi que le musulman doit agir. Lorsqu'une chose concernant ta religion te pose problème, lorsque tu ignores une chose, tu te dois d'interroger et de te rendre pour interroger auprès des gens de science. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Ne cherche pas à interpréter de toi-même la religion si tu es ignorant. Interroge, pose la question afin de savoir qu'est-ce qui t'incombe à ce sujet. Qu'est-ce que tu dois délaisser? Quelle est la voie que tu dois emprunter? Et interroge les gens de science, n'interroge pas les ignorants. Ne pose pas ta question à la vue de tous sur les réseaux sociaux pour que n'importe quel ignorant vienne y répondre, comme on peut le voir aujourd'hui. Puis la personne lit toutes les réponses qui lui sont présentées par des personnes inconnues, sans savoir qui elles sont, ni si elles sont sur la droiture, ni si elles ont les aptitudes pour répondre à ce genre de questions, ainsi de suite. Non. Ne te dirige pas vers le premier venu, mais cherche une personne de science pour lui poser ta question, comme l'a fait cet homme qui se rend vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, parmi les bénéfices immenses que l'on tire de ce récit, et c'est le bénéfice le plus important que nous avons déjà évoqué, et c'est la bonne annonce pour le croyant, qui est assidu à l'ensemble de ses obligations, qu'il entrera au paradis et sera sauvé du feu de l'enfer. C'est-à-dire que celui qui se contente de faire ce qui est obligatoire, mais qui y est assidu, alors il fera partie de ceux qui auront réussi bi'idhnillahi ta'ala. Il fera partie des habitants du paradis, à condition d'être assidu à ses obligations. Et ceci ne signifie pas, pour autant, que tu ne vas pas faire suivre ces œuvres obligatoires d'œuvres surrogatoires, non. Au contraire, plus tu ajouteras à cela, plus tu t'élèveras en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ta récompense sera grande. D'autant plus que les œuvres surrogatoires viendront compléter les éventuels manquements que tu pourrais avoir dans tes obligations. Donc tu ne dois pas pour autant les négliger. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention est que la chose la plus importante est que tu sois assidu à ce qui est obligatoire. Et c'est la chose la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi, « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que par ce que je lui ai prescrit. » Que par ce que je lui ai prescrit, par les obligations. Ce qui te rapproche le plus d'Allah, c'est que tu accomplisses tes obligations. Tes obligations envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et tes obligations envers les gens. Envers tes parents, envers tes enfants, ton époux, ton épouse, et ainsi de suite. Et après cela, tu ajoutes à tes obligations des œuvres surérogatoires qui vont venir les compléter, qui vont être une cause pour t'élever en degré, et qui vont te permettre d'obtenir l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car il dit dans la suite du hadith, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Jusqu'à ce que je l'aime. Plus tu ajouteras à tes actions des œuvres, en plus de ce qui est obligatoire, plus tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais tes 5 prières et tu ajoutes les rawatib, la prière de nuit, la prière de duha. Tu t'acquittes de la zakat, obligatoire, et tu fais en plus de cela des aumônes, surérogatoires. Tu donnes de l'argent à la mosquée, tu donnes de l'argent à tes proches, tu donnes de l'argent aux nécessiteux, et ainsi de suite. Tu jeûnes le mois de Ramadan et tu le fais suivre, les 6 jours de Shawwal, du jeûne du lundi et du jeudi, le jeûne de Ashura, le jeûne de Arafah, et ainsi de suite parmi les œuvres surérogatoires. Ceci te permettra de t'élever en degré et d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques leçons bénéfiques tirées de ce récit
de cet habitant du paradis et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer, ainsi que vous, parmi les habitants du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.